L'amertume, ce poison subtil qui s'infiltre dans notre âme, se cache souvent là où l'on s'y attend le moins. C'est un sentiment complexe, à la fois sournois et puissant, qui naît au fond de nous et qui peut s'installer comme une ombre persistante, obscurcissant nos pensées et nos relations. Il n'est pas un simple mécontentement passager, mais une émotion qui s'enracine profondément dans notre cœur et notre esprit, alimentée par des blessures non cicatrisées, des injustices subies, des déceptions ou des rêves brisés. Ce sentiment d'amertume peut se manifester après un affront, un échec, ou même une promesse non tenue. Il naît souvent de l'incapacité à accepter ce qui nous est arrivé ou de l'impossibilité de tourner la page. Lorsque nous nous sentons trahis, rejetés ou incompris, l'amertume s'installe, grandissant silencieusement en nous, chaque pensée négative et chaque souvenir douloureux venant nourrir cette flamme. C'est comme un poids que l'on porte sans vraiment le réaliser, un fardeau émotionnel qui nous empêche de nous alléger, de respirer pleinement. Mais alors, d'où vient cette émotion si envahissante ? Pourquoi est-elle si puissante et comment parvient-elle à nous emprisonner dans un état de frustration et de résignation ? L'amertume trouve ses racines dans des événements passés qui n'ont jamais été digérés, dans des espoirs déçus, dans des attentes non comblées. Elle s'ancre dans la souffrance, dans des conflits non résolus, dans des blessures émotionnelles qui n'ont pas eu l'opportunité de guérir. L'amertume est plus qu'un simple sentiment, c'est une lente agonie de l'esprit, une distorsion de la réalité qui colore tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on vit. Elle nous pousse à voir le monde à travers un filtre sombre, à nous éloigner des autres, à nous renfermer dans une coquille de ressentiment. Elle est comme un poison silencieux, parfois imperceptible, mais toujours présente, attendant le moment où elle prendra tout notre être. Alors, que faire face à cette emprise ? Peut-on réellement se libérer de l'amertume pour retrouver la paix intérieure et l'épanouissement ? La réponse réside en nous-mêmes, dans notre capacité à comprendre la nature de ce sentiment, à en identifier les causes profondes et à prendre des mesures pour restaurer notre équilibre émotionnel. Ce voyage vers la guérison commence par la reconnaissance de l'amertume, la prise de conscience de son impact et, surtout, la volonté de tourner la page pour embrasser à nouveau la lumière de la vie. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer la vidéo, pour la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, cela nous fera plaisir. L'amertume ne naît pas du jour au lendemain, elle s'infiltre lentement, comme un poison insidieux, à partir de nos expériences les plus douloureuses. C'est une émotion complexe qui trouve ses racines dans des événements marquants, souvent des blessures profondes, des attentes déçues, ou des injustices qui laissent des cicatrices invisibles. L'amertume se nourrit de ces moments où nous avons été trahis, où nos rêves ont été écrasés, où nos espoirs ont été brisés. Elle est la somme des rançures non réglées, des souffrances non guéries, des promesses non tenues. Mais d'où provient-elle précisément ? L'amertume trouve souvent ses origines dans des blessures émotionnelles intenses. Ces blessures ne sont pas toujours visibles, elles se cachent dans les recoins de notre cœur, là où nos sentiments les plus profonds se cachent. Une trahison amoureuse, un conflit familial, un échec professionnel. Ces événements, qu'ils soient causés par ceux en qui nous avons confiance ou par des situations hors de notre contrôle, marquent notre âme. Les trahisons laissent une empreinte indélébile, une fracture qui refuse de guérir. L'amour qui se transforme en déception, la confiance qui se mue en trahison, les relations qui s'effondrent sous le poids des non-dits ou des attentes déçues. Ces blessures deviennent les fondations sur lesquelles l'amertume se construit, insidieusement, silencieusement. Une déception amoureuse, par exemple, n'est pas seulement un simple échec relationnel. Elle met en lumière des rêves non réalisés, des promesses brisées, des espoirs qui s'effondrent. C'est une profonde remise en question de soi-même et des autres. Et lorsque la douleur ne trouve pas de moyen d'être exprimée ou de guérison, elle se transforme en une amertume persistante, qui nous empêche d'avancer et de redonner une chance à l'amour et à la confiance. Une autre source puissante d'amertume réside dans le sentiment d'injustice. Il est naturel de chercher à être traité de manière juste, de recevoir une reconnaissance équitable pour ses efforts.
Mais que se passe-t-il lorsque l'on se sent ignoré, incompris, ou lorsqu'on subit des injustices flagrantes sans pouvoir y remédier? Ces situations, qu'elles soient professionnelles, sociales ou personnelles, créent un terrain fertile pour l'amertume. Le sentiment d'être traité de façon inégale, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de subir une injustice sans pouvoir se défendre, engendre un ressentiment profond. L'amertume nourrit cette perception d'injustice, la rendant plus lourde et plus accablante à chaque souvenir, à chaque pensée. Il est facile de comprendre comment une personne peut en venir à se sentir victime du monde, se laissant envahir par la rançéure. Cette perception d'injustice, qu'elle soit réelle ou ressentie, creuse un fossé entre la personne et les autres, transformant la frustration en amertume. Et une fois que cette amertume est ancrée, elle devient une lentille à travers laquelle l'individu voit et interprète le monde. Chaque interaction, chaque regard devient teinté de ce sentiment de maltraitance, et plus la personne s'y enferme, plus la souffrance se perpétue. Enfin, l'amertume peut surgir lorsqu'on se heurte à des attentes non satisfaites. Celles-ci peuvent concerner tant notre entourage que la vie elle-même. Dans l'espoir de trouver un équilibre, de réaliser des rêves ou de voir les autres répondre à nos besoins, nous plaçons des attentes sur des résultats ou des comportements. Lorsque ces attentes restent insatisfaites, la frustration s'accumule, petit à petit, jusqu'à ce qu'elles deviennent une source de rançéure. Les rêves non réalisés, les relations qui ne répondent pas à nos attentes, ou encore la vie qui ne s'aligne pas avec nos désirs les plus profonds, font naître une déception durable. Ces frustrations se transforment en amertume lorsque nous ne trouvons pas le moyen de réconcilier nos attentes avec la réalité. Que ce soit dans nos carrières professionnelles, nos relations personnelles, ou même nos aspirations intérieures, l'écart entre ce que l'on attendait et ce que l'on vit finit par générer un sentiment d'amertume. Ce qui était censé être une source de bonheur se transforme en un fardeau, un poids qui nous empêche de vivre pleinement. Ainsi, l'amertume naît de cette accumulation de ressentiments et de déceptions, fruit d'une combinaison de blessures émotionnelles, d'injustices perçues et d'attentes non satisfaites. Ce sentiment se cache souvent sous la surface, prêt à ressurgir à chaque occasion où nous rencontrons une nouvelle déception. Mais comprendre les origines de l'amertume est le premier pas vers sa guérison. En prenant conscience de la manière dont elle se nourrit, nous pouvons entamer un processus de libération et ouvrir la voie vers un avenir plus serein. L'amertume ne surgit pas de manière isolée. Elle est nourrie, renforcée et cultivée par des facteurs profonds, souvent invisibles, qui se logent dans les recoins de notre psyché. C'est une émotion qui se tisse lentement, en réponse à des souffrances mal guéries, des attentes inassouvies et des incompréhensions qui persistent. Mais quels sont ces éléments qui alimentent l'amertume et l'empêchent de s'éteindre? Examinons de plus près les causes profondes de ce sentiment insidieux. Le manque de pardon est sans doute l'une des causes les plus dévastatrices de l'amertume. Quand nous choisissons de ne pas pardonner, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, nous portons un fardeau lourd et toxique. Ce fardeau, bien qu'invisible, pèse sur notre cœur et nous empêche d'avancer. Le pardon est un acte libérateur, un moyen de se détacher du passé et de ses blessures. Mais il est souvent difficile de pardonner, car la douleur de l'injustice, de la trahison ou de la déception est trop grande. On s'accroche à cette douleur, on l'alimente, et on refuse de lâcher prise. Ce n'est pas tant l'acte de pardon qui est difficile, mais la peur de perdre une part de soi en le faisant. En refusant de pardonner, nous restons attachés à la colère et au ressentiment. Le temps passe, mais les rançéures persistent, nourrissant un sentiment de frustration et d'amertume qui devient de plus en plus profond. Le cœur se ferme, les relations se détériorent, et au lieu de trouver la paix, on se trouve prisonnier d'un passé qui continue à définir notre présent. Pourtant, le pardon ne signifie pas effacer les torts, mais se libérer de l'emprise de ses souffrances. C'est une libération intérieure qui permet de tourner la page et de guérir. Certaines expériences traumatisantes ou non résolues laissent des traces indélébiles dans notre âme. Ces événements, qu'il s'agisse de pertes importantes, de violences,
de trahison ou de déception profonde laissent derrière eux des blessures qui ne parviennent pas à cicatriser. Ces blessures non digérées agissent comme des ancrages émotionnels qui retiennent l'amertume dans notre cœur, empêchant ainsi la guérison. Tant que ces expériences restent incomplètes, sans que nous ayons trouvé un moyen de les intégrer, elles nous suivent comme des fantômes, toujours prêtes à ressurgir dès que la douleur refait surface. Les blessures émotionnelles sont souvent ignorées ou minimisées, et nous nous convainquons que le temps guérira tout. Mais la réalité est bien plus complexe. Le temps ne guérit pas tout, parfois, il accentue les souffrances enfouies. Ignorer ces douleurs, les enterrer sous des couches de silence ou d'indifférence, revient à nourrir l'amertume. L'esprit ne peut se libérer que lorsque nous choisissons d'affronter et de traiter ces expériences. Lorsque nous acceptons de plonger dans la douleur, de comprendre ce qui nous a blessés et de nous accorder le droit de guérir, alors, et seulement alors, nous pouvons tourner la page et nous libérer de l'emprise de ces expériences non digérées. Les attentes irréalistes sont un terreau fertile pour l'amertume. Lorsque nous plaçons des exigences trop élevées envers les autres ou envers la vie elle-même, nous nous condamnons à la déception. Ces attentes qui ne peuvent être satisfaites que dans un monde idéal créent une distance entre ce que nous espérons et ce que nous vivons réellement. Et cette distance, ce fossé entre le rêve et la réalité, nourrit la frustration. Vivre avec des attentes irréalistes, qu'elles concernent nos relations personnelles, notre carrière, ou même notre conception de la vie, nous prépare à l'échec. Les autres ne peuvent pas toujours répondre à nos besoins ou combler nos désirs, et la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions imaginé. L'écart entre ce que nous espérons et ce que nous obtenons devient alors une source de frustration profonde. Au lieu de voir ce que nous avons et ce que nous avons accompli, nous sommes obsédés par ce qui nous manque. L'amertume se cache dans ce décalage constant entre ce que l'on attend et ce qui est réellement. Ainsi, les attentes irréalistes alimentent un cycle de déception. Chaque échec, chaque espoir non comblé, chaque rêve non réalisé devient une occasion de nourrir ce sentiment d'amertume. Nous restons bloqués dans un état d'insatisfaction constante, sans jamais apprécier ce que la vie nous offre réellement. Cette tendance à vivre dans l'idéal plutôt que dans la réalité est l'une des causes majeures de l'amertume. En conclusion, l'amertume est une réaction à un mélange complexe de facteurs émotionnels et psychologiques. Le manque de pardon, les blessures non guéries et les attentes irréalistes sont autant de sources qui alimentent cette émotion corrosive. Tant que nous restons prisonniers de ces causes, l'amertume continue de grandir, se nourrissant de chaque déception et de chaque rancœur. Mais en reconnaissant ces facteurs, nous pouvons commencer à les disséquer, à les comprendre et, ainsi, entamer le processus de libération. Seule cette prise de conscience pourra ouvrir la voie à la guérison et à la paix intérieure. Nous aborderons dans la suite les conséquences néfastes de l'amertume et les pistes de solutions pour en sortir. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite, moi je vous dis à tout de suite.